Bienvenue à Un pays dans l'oreille. Aujourd'hui, on n'en revient pas d'en revenir. On est en colère. On s'est fait apprendre en fait qu'il y avait une situation d'injustice qui avait cours au Québec et puis personnellement, moi je pensais même pas que ça se pouvait encore ça de nos jours. Alors aujourd'hui, on reçoit une victime de la télévision québécoise. C'est quelqu'un qui s'est fait voler son identité par le védétariat de la pharmaceutique. Celui qu'on surnomme le vrai pharmacien. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Écoute, ça fait plaisir, on est déçus de te recevoir dans ce contexte-là, bien sûr. Donc juste excuse-moi déjà parce que j'en ai pas, juste pour situer les gens à la maison qui nous écoutent. Toi, t'es réellement un chien pharmacien de profession. C'est exact, oui. Ouais. J'ai une petite pharmacie dans le coin du Labrador. Et voilà, je suis le vrai pharmacien. Puis ça fait combien de temps, en fait, que tu exerces la profession de pharmacien? Ça fait à peu près 10 ans. Ouais, 10 belles années. Puis en ce moment, tu aboies sur toutes les tribunes qu'on a volées ton identité au profit d'un concept télévisuel, si je comprends bien, le pharmacien, animé par Olivier Bernard. Peux-tu nous expliquer un petit peu la situation pour ceux qui nous écoutent à la maison? Oui. Ben, ça remonte au temps de l'université. En fait, moi, j'ai étudié la pharmacologie à l'Université Laval en même temps qu'Olivier Bernard. Moi, j'avais été refusé en médecine vétérinaire, vous comprendrez. Alors, ben, pour moi, la pharmacologie a été une espèce de bouée de salut. Donc, Olivier Bernard était mon ami. On faisait tous nos travaux d'équipe ensemble, mais aujourd'hui, je le surnomme Cruella. Ah oui, hein? Ouais. À ce point-là? C'est à ce point-là, oui, vraiment. Parce qu'ensemble, on avait développé le concept du pharmacien. Parce que, voilà, vous l'avez vu, là, je suis un chien pharmacien. Vous savez qu'à la base, le pharmacien, ce n'était pas une émission de télé, c'était des bandes dessinées. Okay. En web, en ligne. Donc, c'était moi, là, dans des bandes dessinées. Puis, c'était ni plus ni moins que des Charlie Brown avec des prescriptions dedans, là. C'était un peu ça. Okay. Fait qu'après ça, on a décidé d'en faire un concept à la télé. Puis, la nuit avant le pitch, Olivier Bernard m'a drogué à la kétamine. Alors, Pardon? Il m'a drogué à la kétamine, ouais. Alors, je n'ai jamais pu me lever le lendemain matin. Il a pitché sans moi. Il a fait sa petite pitch bitch. Puis là, le concept du pharmacien a été accepté. Puis, tu sais, c'est moi, là. Ça n'a même pas rapport, là. Il n'y a même pas de chien, là. Tu sais, je veux dire. Et Olivier était votre ami, si je comprends bien, c'est ça, là. C'est un autre qui m'a trahi. Parce que moi, tous mes amis m'ont trahi toujours. Clifford, le gros chien rouge. Il est rendu à la tête tellement enflée qu'il est gros comme Manhattan. Mon Dieu. Et surtout Audi. Audi, vous savez, Audi. Le chien de Garfield. Le chien de Garfield, c'est le pire. C'est un sale cabot. Là. Ah oui, hein? C'est un trou de cul. Puis, vous avez été drogué par Olivier Bernard à la kétamine le jour du pitch. Oui. Qui se faisait à Radio-Canada, c'est ça? Exactement. Mais est-ce que vous avez essayé j'imagine, êtes-vous rentré par la suite en contact avec M. Bernard? Est-ce que vous êtes rentré en contact avec Radio-Canada? Avez-vous porté plainte? J'ai appelé l'Ombudsman. Oui. Mais eux m'ont référé à l'Ombudsdog. Puis ça n'existe pas. Ça. On vous a ri au nez. On m'a ri au nez. Tu sais, moi, j'avais signé des papiers, mais ils m'ont tous dit c'est le nom d'un chien, ça n'a pas de valeur. Tu sais. Moi, je veux dire, je jouais ma vie. Là. Moi, j'ai quand même été récipiendaire de la bourse Mondou là, pour les animaux aux études supérieures. Puis j'étais le premier chien qui a étudié là-dedans. Là. Un vrai docteur Doogie, mais c'est plus docteur Doggy. Si vous me permettez, on va faire votre pedigree ensemble parce que vous avez eu un long chemin de croix. Oui, voilà. Merci. Vous, en fait, vous êtes né, ça, je trouve ça complètement révoltant qu'il y ait ça encore au Québec, vous êtes né dans une usine à chiots. Une usine à chiots de Laurier Station, en effet. Ah oui? Ouais. C'est quand même impressionnant d'être né dans une usine à chiots puis de devenir pharmacien par la suite. Vraiment, là, mes autres 14 petits frères et sœurs n'ont pas atteint ce niveau-là. Là. Ils n'ont pas eu cette chance. Non. Est-ce qu'ils sont encore en vie pour la plupart? Ils sont tous morts. Excusez-moi, c'est des genres d'histoires-là qui donnent des frissons dans le dos.
Puis c'est pas tout. Je pense que vous, comme on le dit, bon, on connaît très bien au Québec l'histoire d'Aurore, l'enfant martyr, mais vous pourriez à vous seul avoir un film sur l'histoire de votre vie parce que ça ne s'arrête pas là. Non. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a été beaucoup déçu dans sa vie personnelle et professionnelle. Oui, bien, moi, j'ai essayé de percer aussi. Là, avant de faire mes études, là, moi, je voulais être un acteur chien, là, comme Rentemplant Lassie ou le gars qui joue Manolo là, dans Ramdam. Là. C'est un chien, lui? C'est un chien. C'est un chien. Mon Dieu. Oh, on savait pas ça. Non, je dis ça. S'il l'a bien caché, moi, je le vis. Maintenant, il est chanteur, donc vous êtes en train de me dire que c'est un chien chanteur. C'est un chienteur, oui. Chienteur. Exactement. Non, ben, tu sais, moi, j'ai fait de la figuration simple dans Bête, pas Bête plus. Oui. C'est votre premier contrat professionnel? C'est mon premier contrat, ouais. Ça s'est bien passé? Oui, je faisais pas grand-chose. En fait, il m'avait mis des spots, puis je faisais une girafe. Fait que je pouvais même pas être un chien. Ah oui. Oh. Même dans Bête, pas Bête plus. Puis après ça, ben, j'ai pu faire de la figuration dans l'Auberge du Chien Noir. Mais là, on m'a mis dehors à cause de mes liaisons avec Cabouze et José Deschênes. Oh! En quoi ça leur... C'est pas de leur affaire, ça? C'est votre vie personnelle? Je sais, mais je pense que ça dérangeait les tournages. Là. Souvent, les gens me confondaient avec la perruque de Claude Préjean aussi. Là. Donc, tout ça, ça m'a été. Mais ce traitement-là que vous avez reçu, c'est pas nécessairement réservé aux autres acteurs humains. Là. Je pense qu'il y a un peu... C'est peut-être intense comme mot, mais il y a de l'acharnement sur votre compte. Ouais, je pense que oui. Là, au Québec, quand on se targue là, d'encourager la diversité des animaux, ben, pouvez-vous m'expliquer comment ça que les 3 finalistes de chanteurs masqués, c'était des oiseaux? Les 3 étaient des oiseaux? Oui, la dinde noire, les inséparables, puis une autre blague. Là. Puis, est-ce que vous diriez, la malchance s'est vraiment abattue sur vous dans votre jeunesse oui. qui tentait quand vous tentiez de devenir un acteur professionnel? Oui. Parce que, parlez-moi de ce qui s'est passé sur le tournage Le Poil de la Bête. Le Poil de la Bête, c'est horrible ce qui m'est arrivé. J'ai contracté la rage. Ben voyons donc. Sur le tournage? Sur le tournage. En fait, j'ai été mordu par l'acteur principal, Guillaume Lemétivier. Guillaume Lemétivier vous a mordu? Oui, vous devinez que... C'est jamais sorti dans les médias, ça. Non. Puis vous devinez qu'il n'était pas vacciné, tu sais. Oui, évidemment. Contre la rage. Fait que ça a été l'horreur. J'ai passé proche de mourir. Après ça, je me suis retrouvé... Vous avez vu dans Fugueuse 2 les Poppy Parties, là, oui. Les Poppy Parties. Ce qui est plus récent quand même comme tournage. Récent, mais ça, les horreurs que j'ai vues, là, vous avez pas idée de comment c'est traumatisant de voir Ludivine Redding faire sa chatte devant 4 bulldogs, là. Une autre affaire qui m'est arrivée, c'est quand j'ai voulu jouer dans Les belles histoires des pays d'en haut. Séraphin me traitait comme de la vraie viande à chien. La production récente? Les 2. Ah oui, hein? Les 2. Les 2? Donc, vous êtes en train de me dire que vous avez quel âge? J'ai 42 ans. OK. Mais x7 en âge de chien, ça fait que j'ai 399 ans. Ah oui, vous êtes un homme chien d'expérience quand même. OK. Ça fait que vous comprenez pourquoi que... L'espérance de vie d'un homme chien, on peut aller jusqu'à quel âge? 1000. Oh. 1000. Mais je vous renvoie la balle, là. Où ça? Métaphoriquement, là, je vous renvoie la balle. Vous parlez de votre chemin de croix au niveau professionnel, mais vous avez quand même eu certains alliés dans cette aventure-là. On nous a informé que vous aviez trouvé un certain réconfort auprès de Cornemuse. Oui, tout à fait. Cornemuse, j'ai aimé ça, j'ai joué là-dessus. Mais elle-même s'est faite cancel pour appropriation culturelle parce que, je vais vous l'apprendre, ce n'était pas une vraie cornemuse. Elle n'a rien d'irlandais. Tout ça, c'était juste un stratagème pour se faire souffler dans la poche par Raffi. Cornemuse s'est fait cancel. Oui. C'est déception après déception, finalement. Il y a une affaire que moi, j'ai aimé faire quand même. C'est j'ai créé le concept de Bulldog Bazar. Oui, c'est vous? Oui, ça a super bien fonctionné, oui. Ça, quand même. Mais étrangement, je faisais le rôle du bazar. La personne...
C'est de l'acharnement La rendu là. personne Moi, qui jouait le Bulldog, c'était un humain. Fait que c'était encore du human washing dans ce casting. C'est dégueulasse. Est-ce que je vous ai parlé aussi de mon implication sur Les Poilus? Non. Non. Les Poilus, animés par le docteur Kfouri. Là. Oui. Ben, ça, c'était mon concept aussi. Fait que quand il me l'a volé, j'ai écrit, c'est lui qui m'a Kfouri, bien comme fou. Mais il y a Je me suis fait de quoi fourrer. être à terre, là, parce que j'ai l'impression qu'au Québec, on est vraiment, on n'est pas rendu là au niveau égalitaire. Je crois qu'aux États-Unis, exemple, avec Toby, ça va, tu sais, Toby a eu quand même une trilogie à lui, là. Je veux dire, c'est ça, c'est 3 chiens, 3 films pour un seul chien, là. C'est. Vraiment. Tu sais, aux États-Unis, ils ont là, leur role model. Nous autres, c'est qui nos chiens au Québec, tu sais? Tu sais, pour vrai. Puis il y avait Chloé dans le Guerre des Trucs, mais elle a connu un sort. Ben oui, c'est- elle meurt tout de suite, C'est tu sais, sûr qu'au niveau ouais. de la représentativité Ouais. des chiens à l'écran, ça envoie un drôle de message. Moi, des fois, j'essaye de me référer à mon héros, Beethoven. Le chien? Non, pas le chien, le compositeur. Ah, oui, Le ok. chien, c'est un autre petit trou de cul, ça. Beethoven, le chien, est un trou de C'est cul. un trou de cul. Pour en revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le cas d'Olivier Bernard avec le pharmacien, notre recherchiste nous a dit que vous y avez confié en pré-entrevue. La que... recherchiste? Oui. Oui. Oh oui. Elle nous a confié que. En fait, elle nous a dit que vous lui avez confié que suite à l'aventure avec Olivier Bernard, quand vous avez vu finalement l'émission, le pharmacien était en onde, vous êtes tombé dans une dépression. Ben vraiment, tu sais, je le voyais, là, vous savez, Olivier, là, tu sais, il s'est beaucoup affirmé, là, tu sais, pro-vaccin, puis il a reçu des milliers de menaces de mort. Puis là, je me disais, c'est moi qui aurais dû les recevoir. Ces menaces de mort, là. Je les voulais. Donc là, ben, il y a un jour, j'ai voulu commettre l'irréparable. J'ai essayé de manger du chocolat. C'était une Cadbury. Mais je n'en suis pas mort, je l'ai chié tout de suite. Tu sais. Ça a tout de suite passé. Ça m'a pas tué. Vous avez été chanceux. Chanceux dans ma malchance. Ouais. Dans ma malchance. Faut pas faire ça. Est-ce que je peux prendre une petite gorgée d'eau? Oui, allez-y. Elle est bonne. Elle est bonne dans sa prestige. À travers toutes vos réalisations professionnelles pour la télévision, en fait, vous êtes partout. Là. Vous avez aussi travaillé à une exposition canine. Oui, j'ai fait le circuit des expositions canines. Vous savez, les dog shows. là. Oui. Mais j'ai tellement détesté ça. Je me suis senti traité comme un numéro. Ah. C'était vraiment, là, sois belle et aboie. C'est systémique, hein? C'est partout où vous allez. Il y a toujours vous faites face à des préjugés, puis une forme d'oppression. Là. C'est du canisme systémique. Du canisme systémique. Vous iriez jusque-là. Là. Ah, je regarde. Peut-être que M. Legault ne veut pas l'avouer, se l'avouer. Mais regarde, c'est une province anti-chien qu'on est ici. Les chats, eux autres, ils ont le beau rôle. Là. Ben, je suis désolé d'entendre ça parce que on se rend pas toujours compte de ça, nous, en tant que. En tant qu'homme blanc qui est privilégié, honnêtement, on est vraiment déçus d'entendre ça. Puis je pense que je parle au nom de tous les Québécois. Mais sinon, je sais que vous avez déjà aussi... je tourne les coins ronds. Vous avez déjà aussi tenté d'être entrepreneur. Oui, tout à fait. Ben, j'ai voulu m'ouvrir une franchise de pharmacie. Mais voulez-vous qu'on en parle des pharmacies? Oui. Ah! Mais sinon, je parlais des colliers. Ah, mon Dieu, oui, excusez-moi, c'est vrai. J'ai voulu avoir une entreprise de colliers pour chiens, mais je me suis mal accoquiné là-dedans. J'ai ouvert ça, vous devinez avec qui? Avec Caroline Néron. Ah non, mais évidemment, non, ça a c'est ça, foiré. ouais. Évidemment, ça a foiré. Elle était trop occupée. Elle aime bien mieux les mouches à feu que les chiens. Là, là c'est la déesse là, des mouches à feu. Oui, je pense qu'il y a ici notre Paul-Émile Bordua qui vous a dessiné quelque chose. Ben là, c'est beau. Il vous a peint ça. Wow, je vais le faire encadrer dans ma niche. Je pense qu'il y a un petit peu de lumière dans toute cette noirceur. Tout à fait, un peu d'art aussi. Attention, il est pas sec, hein? Il est pas sec, hein? Ah, ok. C'est beau. On va juste le déposer.
Oui, mais on va le donner après. Oui, voler, vous allez pas me le voler. Non. C'est la seule affaire. Non, ça va. Vous allez l'avoir. On est là pour vous, nous autres. On n'est pas là pour vous voler ou vous juger. Non, ben si vous comprenez que c'est dur pour moi de vous faire confiance, hein, parce que tous les humains que j'ai connus m'ont battu, m'ont châtré, moi-même j'ai déjà été dans un salon de tonte et toilettage où j'ai été violé. Ben, Puis c'est vraiment là que j'ai appris qu'il fallait me faire les griffes dans la vie. Surtout après que je me sois fait faire les griffes contre mon gré. est-ce que c'est la première fois que vous parlez de cette expérience-là aux médias? Ben, non. Mais les autres fois, c'était à l'enfer, c'est nous autres. Fait que c'était traité comme un topo humoristique. Puis une autre fois, c'était à un chef à la cabane. Puis ils m'ont mangé une cuisse. Pardon? Ils m'ont mangé une cuisse. Martin? Martin Picard, il peut bien être gros tabarnak. Martin Picard vous a mangé une cuisse? Il m'a mangé une cuisse. Tu sais, je veux dire, OK, je suis un chien, j'ai 4 cuisses. Mais j'aurais aimé ça, les avoir les 4. Là. Je me lèverai pas de table, là, mais j'ai juste une patte, moi, là. C'est beau, on vous croit. Bon. Fait que, au ressortant de tout ça, là, est-ce que vous diriez que vous êtes complètement déçu de votre expérience dans le milieu du showbiz? Est-ce que vous aimeriez poursuivre? Est-ce que vous avez envie de pitcher d'autres projets? Ou... J'aimerais ça, mais le téléphone sonne pas, tu sais. Ouais. Mais, en même temps, c'est parce que j'en ai pas de téléphone. Fait que je m'aide pas. Ouais. Je m'aide pas. Vous avez pas d'argent? J'ai pas d'agent, j'ai envie de vous amener sur un autre terrain. Vous êtes militant. En fait, vous militez pour plusieurs causes qui sont assez importantes et je pense que vous êtes vraiment le porte-parole tout désigné pour ça. Vous êtes antispéciste. Oui. Pouvez-vous définir, en fait, votre combat antispéciste? En fait, moi, je trouve que la plupart des gens sont racistes envers les animaux. C'est comme si les gens, ils étaient chauvins de leur propre race. Tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce que, mettons, un chien là, à la télévision, pourquoi est-ce qu'il peut jamais être un policier ou un enseignant, tu sais? Il est toujours obligé de se rabattre à des rôles les plus humiliants comme un chien saucisse ou une grosse chienne. Vous en avez assez des stéréotypes de bon toutou, de meilleur ami de l'homme? J'en peux plus. Ouais. Meilleur ami de l'homme, hein? Je veux dire, ça, là, on se le fait dire en tabarnak, je vais vous le dire, là. T'es censé être la meilleure amie de l'homme. Pourquoi tu me mords? Ben, regarde, je n'ai pas la réponse. À force de se faire brasser, là, je comprends qu'à un moment donné... Tu sais, je veux dire, moi, il n'y a pas un matin que le bon Dieu fait où je vis pas une douleur épouvantable. On me tire la queue. Vous avez un peu lâché le showbiz. C'est le showbiz qui vous a lâché complètement. Fait que... Tu sais, au bout de la ligne, vous êtes réinvesti en pharmacie, étant donné que vous avez fait vos études là-dedans. Exactement, en plus. Ouais. Mais c'était tellement un second choix. T'sais. Moi, si j'avais pu, j'aurais voulu faire la fureur. Là. J'aurais été le premier chien qui aurait fait la fureur. Danser ou chanter? Chanter, les deux, hein? Chanter. Mais garde, juste dans la chanson, là, c'est les filles contre les gars. Fait que oui, c'est vrai ça. Il n'y a pas de place pour les chiens. Moi, je voulais que ce soit une édition Les chiens contre les chats. Puis, garde, Véronique Cloutier, c'est un nom catégorique là-dessus. Elle a dit, non, ça va être des hommes et des femmes. On a Linda Johnson. Ouais. Fait que là, regarde, Linda Johnson, fait que pas de chien, pas de chat. C'est plate en gris, ça, quand même. Des fois aussi, là, souvent, là, les gens vont dire qu'on sent pas bon. Les gens disent ça? Les gens disent ça, que notre alien sent pas bonne. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de scène où des actrices embrassent goulûment des chiens dans les émissions. Là, oui, c'est vrai. Sous prétexte que ça se fait pas ou que non, on peut pas. Ginette Renault l'a trop fait. À l'inverse, dans votre vie personnelle, vous, est-ce que vous avez réussi à vous matcher? Est-ce que vous avez une amoureuse, un amoureux? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Pas vraiment, parce que moi, dès que je suis sorti de ma mère, on m'a tout de suite castré à l'aide d'aiguilles à tricoter. Donc,
Ah, mon Dieu. Ouais, à Laurier Station, c'est comme ça qu'ils font. Ils prennent une aiguille à tricoter, pout, dans ton scrotum, puis là, ben, ça t'assure de ne plus avoir de descendance, puis de plus avoir de bonheur, jamais. Vous habitez où, vous? Ben, comme je l'ai dit, moi, le seul endroit où j'ai pu ouvrir ma pharmacie, puis être heureux, puis exercer mon métier, ben, c'est au Labrador. Ouais. Fait que j'aime ça, le Labrador, mais ça appartient à Terre-Neuve. Fait que là, toute ma clientèle, c'est des néophytes. Puis là, vous devinez que c'est pas évident là, de prescrire des médicaments quand t'es un chien. Là. Personne ne me fait confiance. Puis ça, c'est la clientèle pour la pharmacie. Mais vous imaginez le comptoir beauté de la pharmacie? Il n'y en a pas de clients. Là. J'ai juste une cliente, puis c'est une vraie crise de folle. Là. Eliette, là. Puis c'est un comptoir beauté. Ouais, mais là, attendez, là, c'est quand même... vous jugez... Non, mais... Vous jugez... OK, non, mais je veux pas... Non, mais je juge pas. Là. Bon, on voit, non, mais c'est correct. On voit bien que vous êtes un homme brisé, on comprend. Un homme? Pourquoi. Un homme-chien brisé. Là. Un chien. Chien. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous dénomine, en fait? Pharmacien. Pharmacien. Un pharmacien brisé. Pharmacien, c'est moi le pharmacien. C'est pas Cruella, là. C'est pas Olivier Bernard. Là. Mais Olivier Bernard, est-ce que vous l'avez poursuivi, finalement? Parce que là, nous autres on pense que c'est... Une fois, je l'ai poursuivi. Il est sorti de sa maison, puis je me suis mis à courir après. Puis ça donnait bien parce qu'il y avait des hot dogs dans ses poches. Fait que j'ai couru jusqu'à des blocs. Mais ça, vous devinez que ça n'a eu aucune valeur légale devant un tribunal. OK, c'est ça, vous l'avez pas poursuivi. Vous l'avez pas, mais vous l'avez pas attrapé non plus. J'ai essayé de faire de 2 pierres 2 coups, mais garde, visiblement, le fait que je l'aille pourchasser dans sa rue, regarde, ça n'a pas fait jurisprudence, encore une fois. J'ai l'impression que vous êtes mal représenté dans l'ensemble de votre vie, puis c'est un petit peu désolant d'entendre tout ça. Oui. Il y a une femme, quand même, qui publiquement prend position pour les chiens, puis c'est Maître Anne-France Goldwater. Oui. Oui. L'honorable. Oui. Goldwater. Vous l'aimez-vous, elle, ou... Tout à fait, de très bonne juge. Oui. J'adore l'émission. Oui, j'adore l'émission. Ouais. Donc, ben, elle m'a offert à un moment donné de quoi animer. Ah oui, hein? Ça aurait été l'arbitre et l'arbitre, mais donc ça prenait une chienne femme pour le faire. Parce qu'une bitch, c'est une chienne femme. Mais il y a une niche pour ça à la télévision, là, je pense Une quand niche, même. Là. Bien. Merci. Ouch. Je suis tellement fragile. Mais oui, il y a une niche pour ça. Il y a une niche pour tous. Qu'est-ce que vous pensez de Jacinthe René? Au niveau... De la pharmacologie. Oui, exactement. S'il y en a une malhonnête, là. Elle, là, regarde. Elle essaie de passer ses produits, là. À la limite, là, elle pense que des tisanes, ça va guérir le cancer. Elle est pas fort, là. Pas fort. Puis, regarde, on l'oublie pas, là, qu'elle a joué dans plein d'émissions plates, là. Ouais. Elle, ça ne donne pas un bac en camomille, là. Non, ça, c'est sûr que ça n'existe pas. Ouais. Cela dit, son pelage est vraiment lustré, là. J'ai l'impression que les croquettes qu'elle mange sont vraiment riches en oméga 3, là. Faudrait investiguer là-dessus. J'oserais pas m'avancer sur ce terrain-là. Des croquettes. Bien dressé. Écoutez, je vais me faire l'avocat du diable un petit peu, mais c'est rien de... vous parlez, en fait, de la sous-représentativité des chiens, je pense, sur le milieu professionnel, mais quand même, on a des chiens policiers, il y a des chiens pompiers, des chiens qui travaillent dans les stations de ski, là, les Saint-Bernard avec des barils de whisky dans le cou. Oui. Vous trouvez pas quand même que... En tout cas, certains pourraient dire que les chiens sont représentés sur le milieu du travail, contrairement à d'autres animaux. Écoutez, vous avez raison, mais en même temps, tous les métiers que vous avez nommés, là, ce sont tous des métiers au salaire minimum. Tu sais, souvent, là, vous avez parlé des Saint-Bernard là, avec le rhum puis le whisky. Là. Souvent, à la fin de la journée, ils l'ont tous bu, là, le rhum. Là. Ça fait juste là, perpétuer le fait c'est ça qui explique la bave et le fait qu'ils sont couchés. Totalement. Tu sais, pour vrai, il n'y a pas un seul de ces Saint-Bernard-là qui a jamais sauvé un skieur. Ça, c'est... Puis les gens ne le disent pas. Les gens ont peur de la vérité. C'est une légende. C'est vraiment une légende. Ils sont là. Ils se font saouler. Ils deviennent des bêtes de foire de la pente de ski. C'est vraiment... Puis souvent, ces chiens-là, finissent par mourir en faisant du slalom. Donc, le chien Beethoven, le chien acteur, vous dites que c'est un alcoolique. C'est un trou de cul, c'est un alcoolique. Lui, puis il bat sa femme. C'est un batteur de femme. Il abat. Vous vous rappelez dans le film Beethoven à quel point il y a une grosse langue là, charnue, puis massue, puis costaud. Là. Ouais. Imaginez ce que ça fait, c'est un shih tzu, ça. Sa femme, c'est un shih tzu, puis lui,
Il y a beaucoup de langue. Il chie dessus, le chie dessus. Réellement, on a des scoops incroyables aujourd'hui à un C'est pays dans vraiment- l'oreille. là. C'est c'est fois après déstabilisant. fois, mais on voit à quel point c'est un... C'était le temps que vous me receviez, là, parce que... Ah, vraiment, puis j'espère que nos élus vont réagir par rapport à cette entrevue-là, parce que vraiment, on a vraiment un problème au Ouais. Québec. Ça m'étonnera en même temps, Dominique Anglade, là. Ouais. C'est pas la plus pro-chien qu'il y a. Ouais. Non, vous croyez? Non, ça se voit dans sa face, là, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun parti qui est pro-chien. là. Non. Même la CAQ, là. La CAQ, là. C'est bien plus 4. 4. Ouais. Il devrait même... S'il était honnête un peu, là, ça serait pas la CAQ. Ça serait la 4. Ben oui. C-A-T, 4. Ça, c'est un chat en anglais, 4. Puis, vous connaissez l'expression « en chien de faïence ». Oui. Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? Parce que je sais même pas. Ah, ben j'ai dit oui, mais je la connais, mais je sais pas ce que ça veut dire. En chien de faïence. Chien de faïence. Chien de faïence. Je sais pas non plus. Ça doit être demandais à notre encore recherchiste. une insulte déguisée, sûrement. On n'en a pas assez de souffrance. Vous avez aussi fait dans les publicités radiophoniques. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'est une autre époque de ma vie. Mais est-ce que vous êtes familier avec les publicités de Animalerie Dauphin? Animalerie Dauphin, wouf, wouf, des animaux au petit coin. Donc moi, ben, vous devinez, je faisais le wouf wouf. On faisait juste le wouf wouf. Le wouf wouf, oui, parce qu'évidemment, on va rien me donner. Puis moi, j'avais dit que des animaux au petit coin, ben, ça sous-entendait que ça parle de nos toilettes, là. Ouais. Fait que là, ils parlent de nos toilettes dans leur publicité. C'est pas trop intéressant, là. Combien d'argent Olivier Bernard vous doit? Ça se compte pas en dollars. Ça se compte en yens, parce qu'il investit au Japon. lui. C'est qui est un paradis fiscal? C'est un paradis fiscal. C'est un paradis fatal. Parce qu'un jour, il va mourir, je pense. Oui, et c'est vrai. Puis vous allez peut-être vivre jusqu'à 1000 ans, donc ça... Oui, l'âge les chiens en moyenne, on Ouais. vit jusqu'à 1000 ans. Et mettons, s'il y a un vent d'espoir qui se place dans votre vie et qui arrive, qui vous... Qu'est-ce qui fait que vous avez encore la force de vous réveiller le matin, là, rendu là? Ben, j'ai rencontré l'amour. Ah oui? Ah oui? C'est au Labrador. Oui? J'ai connu une femme qui m'a pris sous son aile. Une Ouais. femme? Oui, ben, Un oiseau? c'est un oiseau. C'est un Littéralement, elle m'a pris sous son aile. C'est une toute petite nyctale. Vous savez, cette chouette du Nord? Ah oui? Oui, oui, oui. C'est oui. un oiseau. Donc, nous, ben, on abat les préjugés. Je veux dire, on a une vie sexuelle très normale. Tu sais, un gros pénis de chien dans une toute petite forme d'aviaire. Elle s'appelle Nicole, la nyctale. Est-ce Et que... elle me redonne goût à la vie à chaque jour. C'est un animal nocturne, si je... à Puis fait. vous êtes plutôt diurne? Oui, mais donc, tu sais, avant de la connaître, puis après, là, c'est devenu le jour et la nuit. Ah, ben Ah. Vraiment. Puis, ben là, elle est enceinte, hein? Ah! Ouais, vous allez être père? je vais être père. ouais. Félicitations. Félicitations. Oui, je suis content. Je sais que je me suis fait castrer à l'enfance, Oui. mais ils font ça maintenant, des décastrages. OK. Tu peux aller chez Renault Dépôt, puis c'est super simple. Mais ça, j'imagine que malheureusement, ça a dû être à vos propres frais. Oui, Il n'y a pas propres frais. d'ouverture. Écoute, ça m'a coûté, va vous le dire combien ça m'a coûté. 19 piastres. Ah, mais c'est pas cher quand même. C'était... C'est C'est abordable. correct, mais pour le principe, ça aurait dû être. Exact. Oui, tu sais. mais dans la vie, j'ai l'impression qu'il faut choisir ses combats. Monsieur Oui, oui, a non, c'est sûr beaucoup que- de combats. oui, 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 je là. mettrais C'est pas ça en genre, priorité, c'est là. ça, tu sais. Oui, Mais oui, l'assurance maladie canine, se le dit un jour. Moi, j'y crois. Je pense que, tu sais, garde. Ben, le message est lancé au gouvernement du Québec. Ouais. Oui, tout à fait. Mais donc, oui, on attend... je sais pas si ça va accoucher d'un chien ou d'un hibou, là. Tu sais, moi-même, je trouve ça dégueulasse d'y penser, mais Ah ouais, c'est hein? de mes enfants qu'on parle quand même. Ben, on vous allez les vous y aime, faire. c'est ça. On juge pas quand c'est le nôtre. Ben, c'est ça. Moi, regarde, je vais juste l'aimer, puis je vais juste remercier le ciel d'avoir réussi
à faire de quoi de bien. T'sais. Puis en espérant aussi que vos enfants auront pas à vivre le chemin de croix que vous avez vécu parce que vous avez quand même créé un précédent au Québec. Puis avec des entrevues de fond comme ça, je pense que ça va éveiller certaines mentalités puis faire en sorte que les générations futures vont avoir... Je pense que oui. Puis tu sais, moi, là, je souhaite juste que sur le parcours de vie de mes enfants, ils n'auront pas Olivier Bernard qui va venir tout saccager ce qu'ils ont construit. Comme moi, il est venu tout saccager. Je pense qu'il va se tenir tranquille après. J'espère. Parce quand que, on va mettre ça sur nos réseaux, là, ça va brasser la cage. Ça va brasser la cage de chien, certainement. Tu sais, qu'est-ce que ce serait pour lui d'enlever le H de son émission puis d'appeler juste ça le pharmacien? Oui, au final, c'est une lettre. Là. C'est juste une lettre. C'est une lettre, mais une lettre qui change tout. Une là. lettre qui change tout. Je veux dire, moi, ça me redonnerait toute mon intégrité. Lui, tout ce que ça ferait en sorte que son émission aurait un titre super plate, par exemple. Ouais. J'avoue que je regarderais pas ça, là, le pharmacien, mais qui se rajoute une autre lettre au pire. Ben oui. Le Tout pharmaclien. Oui. Tout ça pour une histoire de H, finalement. Exact. Est-ce que... Tu sais, ici, ça reste qu'on est un podcast politique. Politique et Et poétique. poétique. Ben oui. Et je crois que vous nous avez préparé un petit poème. J'ai écrit un poème. J'ai tout écrit moi-même. C'est un poème de mon cru. Ça s'intitule Speak Wolf. Speak Wolf. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Nonos ou du pitbull gracieux et anonyme qui tremble dans les croquettes de Shih Tzu. Merci. 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 Ben, ça nous a fait plaisir. Écoutez, donne la patte. Oui. Donne l'autre patte. Ça a été un privilège, messieurs. Merci. C'est tout pour nous aujourd'hui. Merci d'être venu et d'avoir écouté Un pays dans l'oreille. C'était Bric et Brac.